La Berry, la plus belle façon de fêter l'an 2000. Enquêtez sur votre futur employeur. Ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices, par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Béatrice a cette espèce de dynamisme. Elle est sympa, c'est pas ça. Moi, elle me fatigue. Est-ce que c'est par admiration? On est contente de la voir arriver. On est content de la voir partir aussi. Papa, des fois, il dit qu'elle épuise. Vous voyez, même les enfants. Voilà. Alors, elle travaille la journée, elle sort le soir. Elle me fatigue tellement, je crois que elle va me tuer, quoi. Ouais. Un concentré de vitalité en 2 lettres, BA. Et pour encore plus de vitalité, découvrez les petites doses BA. Il y a des moments comme ça où l'on voudrait que chaque chose soit à sa place. Des petits instants de bonheur où le monde tourne à la bonne vitesse, où le moindre événement est sous votre contrôle. Il y a des moments comme ça où l'on est content. Content d'avoir choisi sa voiture d'occasion chez Renault Occasion. Renault Occasion, un goût certain pour la perfection. So sweet, honey, come close to me. La Berry, la plus belle façon de fêter l'an 2000. Vous voulez gagner en bourse? Commencez par économiser sur les frais de courtage. Avec Direct Finance Discount Broker sur Internet, les courtages sont 3 fois moins chers pour un service bien supérieur. Pour en savoir plus, directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Papa, il passe quand le Père Noël? Oh, il faut attendre encore quelques jours. Par où il rentre chez nous? Et par là, il gare son traîneau là-bas, il frappe. Il tourne la poignée et... Coucou! C'est maman! C'est Maman Noël Qui apporte aux enfants Kinder Surprise! Offrez-leur la petite émotion qui fait que chaque jour Noël est un peu plus près. Avec Kinder Surprise, à chaque fois un moment de joie. Question d'enfant, un coffret de 2 cassettes France 3 vidéo, une sélection Chérie FM. Ce délicieux fumet de casse-grain. Oh, ça me rappelle mon enfance. Le potager, tout frissonnant de rosée, avec ses légumes tendres et délicieux. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes légumes que Cassegrain sélectionne soigneusement pour les accommoder à sa façon, afin de préserver toute leur saveur originelle. Oh, quelle émotion! Cassegrain, quelle émotion! Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous mettez du sel dans votre lave-vaisselle. Oui, la dernière fois. Nouveau Sun tout en un, fini la difficulté, le sel est intégré. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. J'espère que vous passez tous une excellente fin de soirée à notre compagnie. Demain, après dissipation des brouillards assez denses du sud-ouest au nord-est, ce sera une très belle journée. Ailleurs, ce ne sera pas le cas, car nous aurons le passage d'une perturbation issue d'un système dépressionnaire qui va venir se centrer sur la mer du Nord. Et nous allons avoir non seulement le passage d'une onde nuageuse, mais également de l'air froid qui va dégouliner sur l'ensemble du pays, d'où une dégradation samedi sur la France avec pas mal de neige, mais dimanche, retour d'un beau soleil grâce à la présence de l'anticyclone. Auparavant, demain, vendredi, eh bien regardez la couleur de notre ciel qui le matin sera plutôt belle malgré ces bancs de brouillard assez denses du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est et puis même quelques brumes au-dessus de la Provence, mais un soleil radieux sur le sud-est et la Corse. Nous aurons le passage d'une onde nuageuse sur les côtes de la Manche associée à des vents de sud-ouest à 90 km/h en rafale et un ciel plutôt clair des Pays de la Loire aux Ardennes. Dans l'après-midi, le soleil va prédominer sur la plupart des régions de France avec toutefois sur le nord du pays le passage de cette perturbation qui donnera de la pluie et des vents qui vont
se renforcer, donc toujours bien présent. Sur les côtes de la Manche, soyez prudents et quelques petites gouttes de pluie pourraient tomber en fin de journée des pays de la Loire jusqu'à l'Île-de-France. Nos températures demain matin, elles seront en baisse et offriront des valeurs froides sur l'est du pays, mais également le Massif central, le Cantal, la région Rhône-Alpes et le sud-ouest avec des valeurs entre -3 et 0 degrés. Ailleurs, elles oscilleront d'une manière homogène entre 1 et 8 degrés avec un peu plus de douceur, proche des côtes de la Manche ou bien encore sur la Corse ou Nice. Les températures de l'après-midi bénéficieront d'une évolution diurne plutôt belle, mais ces températures seront en légère baisse par rapport à celles d'aujourd'hui, gardant un peu de froid sur le nord-est. Elles oscilleront entre 6 et 9 degrés sur ces régions et ailleurs entre 10 et 16 degrés. Elles offriront même 17 et 18 pour l'île de Beauté. Les tendances du week-end avec samedi, une dégradation du temps. L'air froid va dégouliner en provenance du nord de la France et là nous aurons de la neige sur tout le relief entre 400 et 1000 mètres d'altitude. Partout ailleurs un ciel plutôt gris. La présence d'un beau soleil en Méditerranée mais avec des vents qui se renforceront dimanche pour souffler jusqu'à 100 km à l'heure en rafale. Et si le ciel revient par l'ouest de la France dimanche, nous garderons des résidus de neige sur tout le relief et nos températures, eh bien, elles seront à la baisse entre 7 et 10 samedi et 4 et 7 dimanche. Excellente soirée à tous. Restez avec nous pour le journal Soir 3 présenté par Marc Otteman. Demain, nous aurons le plaisir de souhaiter à Saint-Xavier une très bonne fête. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Finale France-Australie. Un souvenir au goût amer qui appelle une revanche. Elle se jouera en direct, en exclusivité, en intégralité et au tennis. Coupe Davis France-Australie, demain sur France 3. Voilà. Bonne journée. Enveloppe ou colis, en France ou à l'étranger, les prêts-à-poster font passer tous vos messages. Alors dites-le avec des prêts-à-poster. La Poste, on a tous à y gagner. Pourquoi les Français préfèrent le gaz naturel? J'y vais. C'est chaud. J'y retourne. C'est incroyable, c'est toujours chaud. Pourtant, les enfants ne sont pas privés aujourd'hui. Hein. Ouais. Je vais revoir ça. C'est froid. Non, c'est une blague, c'est chaud. Incroyable. Depuis qu'on a le gaz naturel, on a tout le temps de l'eau chaude. Ouais, c'est chouette. Vous aussi, contactez un conseiller Gaz de France. Thomas Hutton, la magie du chant. Écoutez la voix de Thomas Hutton. Close to Silence, l'album de Thomas Hutton, inclut Espiritu et Ofellini. Les clients, les fournisseurs, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Aujourd'hui, je travaille en toute sécurité. Pour seulement 150 francs par mois, je consulte Eurydeal sur Internet, à volonté. C'est le service officiel, je suis parfaitement sécurisé. Eurydeal.inpi.fr, le registre national du commerce sur Internet. Enveloppe ou colis, en France ou à l'étranger, les prêts-à-poster font passer tous vos messages. Alors dites-le avec des prêts-à-poster. Ce mois-ci, 18 millions de personnes vont s'abonner à Internet. La quantité de données circulant sur Internet double tous les 100 jours. Avant la fin de l'année, Internet transmettra plus d'informations que tous les téléphones d'Europe. Bientôt, nos idées ne connaîtront plus de frontières. Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Une entreprise transporte pratiquement toutes les données d'Internet. Cisco Systems. Construisons la génération Internet. Are you ready? Nautilus, signe extérieur de fraîcheur. Vous voulez gagner en bourse? Commencez par économiser sur les frais de courtage. Avec Direct Finance Discount Broker sur Internet, les courtages sont 3 fois moins chers pour un service bien supérieur. Pour en savoir plus, directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Mobicart, le mobile sans facture, sans abonnement.
Images de haute définition, écran extra plat, un son cinéma. Flatron, du jamais vu. C'est laquelle, celle-là? Rappelle-moi vite au 01 56 26 20 06. C'est moi, rappelle-moi vite. 36 17 avenue, si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. I'm afraid we are lost, sir. Shall we have a cup of tea, Margaret? Tetley a inventé le sachet Tierpress pour que tout l'arôme du thé Tetley aille dans la tasse et pas à côté. Another cup, sir? That wasn't my cup, Margaret. That was my pipe. Thé Tetley, anglais par excellence. Surfer sur Internet, c'est un jeu d'enfant. À condition de choisir un accès aussi facile que Liberty Surf. Liberty Surf, être gratuit ne nous donne pas de limite. Cadet-Roussel a plein d'enfants, Cadet-Roussel a plein d'enfants, et toujours pas de 806, joli tambour. T'as pas de 806, Eri et grand pataplan. T'as pas de 806, quand ça mouille, la meilleure façon de rouler, ce n'est pas la nôtre, c'est de rouler un 806. Nouvelle 806 HDI, 22% de consommation en moins. Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. C'est de rouler un 806. Dans un univers de brouillard, 27 phares habités marquent l'approche de la côte pacifique en Colombie-Britannique. Coincés entre l'océan et la forêt, ces gardiens du feu se réfugient dans leur cabane, comme ils disent, pour affronter la solitude. Car même si ces phares sont bien sur la terre ferme, leurs veilleurs vivent en ermite. La fièvre des cabanes, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans un instant, nous nous retrouverons en direct d'Ajaccio. Nous sommes sur la place Foch, c'est juste en face de la mairie d'Ajaccio qui nous a beaucoup aidé, ainsi que la préfecture et France 3 Corse, pour monter cette émission, vous l'imaginez, un petit peu en plein accord avec l'actualité. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est écouter des Corses d'Ajaccio, mais aussi de Bastia, de Porto. Ils sont venus des quatre coins de l'île pour dire un petit peu leurs sentiments sur la situation actuelle et puis surtout sur ce qu'ils attendent éventuellement de solutions aux problèmes que connaît l'île. Alors si vous êtes corse, si vous êtes ajaccien, ben, vous pouvez venir, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de filtre, l'émission reste toujours fidèle à son principe de libre expression et d'émission de libre antenne. Et puis si vous n'êtes pas avec nous, si vous êtes par exemple sur le continent, eh bien le téléphone et le fax seront à votre disposition pour que vous interveniez. Alors le thème de ce soir, c'est le droit à la démocratie. Évidemment, on en parle pour la Corse, on peut en parler aussi pour d'autres régions ou d'autres lieux de la société française. Donc tout le monde est concerné par ce débat. Rendez-vous après le soir 3, évidemment, après le rendez-vous que vous avez avec la rédaction. Et nous vous attendons sur la place Foch, au cœur d'Ajaccio. A tout de suite. Bonsoir, les titres de ce soir 3. Un nouveau pas important dans la recherche médicale. C'est une équipe anglaise qui a réussi à décrypter la totalité d'un chromosome. La grande négociation du commerce mondial a commencé à Seattle. Ce sont les Européens qui ont pris des initiatives. Et puis avant la fin de la trêve décrétée par l'ETA, les manifestations pour la paix se multiplient au Pays Basque et également à Madrid. La révolution génétique est donc bien en marche. Les scientifiques ouvrent une à une les pages du génome humain. C'est une équipe anglaise qui vient de franchir un pas important, un chromosome à livre ouvert. Explication de Jean. Et c'est notamment grâce au Téléthon que la recherche scientifique a pu se développer en France. Téléthon qui se déroule justement ce week-end à partir de demain soir et qui attend bien sûr une nouvelle fois vos promesses de dons.
Seattle est entré dans le vif du sujet. Après un premier tour de table, les délégués sont entrés dans la négociation. Ce sont surtout les Américains et les Européens qui mènent le bal. Les contacts se déroulent en coulisses, mais c'est le représentant de Bruxelles qui a dû déjà s'expliquer. Le point ce soir avec nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Pascal Lamy a-t-il outrepassé son mandat de négociateur européen? Carton rouge, affirmaient hier les ministres des 15. La proposition de Lamy visant à créer un groupe de travail sur les biotechnologies est inacceptable, affirme Paris. Dominique Voynet, il y a 2 jours, bottait en touche. Il existe déjà une conférence sur la biodiversité qui va se réunir à Montréal. C'est dans ce cadre qu'il faudra réfléchir. Car les Américains voudraient faire des découvertes des biotechnologies comme les OGM, de simples produits commerciaux. Explication de texte. Il faut savoir que cette demande d'un groupe de travail sur la biotechnologie est une demande américaine. Pourquoi? Parce que les Américains et l'industrie américaine veulent pénétrer plus facilement les marchés, et notamment l'Europe. Parce que leur législation, pour ce qui concerne la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, est une législation relativement facile à appliquer. Donc ils disent, en faisant un groupe de travail, on va pouvoir arrondir les angles et essayer de trouver des mesures communes pour la mise sur le marché. Au cœur du débat, le fameux principe de précaution. Sur le bœuf aux hormones ou les OGM, les Européens sont prudents, mais ils n'apportent pas la preuve scientifique qu'il y a danger, affirme Washington. Un certain nombre de gens, en France notamment, mais pas seulement en France, s'inquiètent notamment de la brevetabilité du vivant, par exemple. Eh bien nous disons, ça ne peut pas être l'OMC qui soit compétent pour définir les règles et les normes à appliquer dans le domaine des biotechnologies. Nous ne sommes pas demandeurs d'un groupe de travail, affirment en chœur les Européens, mais pour négocier, il faut savoir faire preuve d'ouverture, enchérit Pascal Lamy. Et d'ailleurs, dans un round, chacun donne et chacun reçoit. Question alors, quelle a été la contrepartie américaine? L'Irlande du Nord tourne la page de la guerre civile et de la violence. Ce soir, c'est même l'IRA qui a annoncé qu'elle avait bien entamé, comme promis, son processus de désarmement. Cet après-midi, le nouveau gouvernement s'est réuni. Il est composé de 5 catholiques et de 5 protestants. L'Irlande du Nord qui devient également autonome. Et dans le même temps, Dublin fait également un geste. La République d'Irlande renonce définitivement à demander la restitution de l'Ulster. Sauver la paix, le mot d'ordre a été lancé dans toute l'Espagne et au Pays Basque. L'ETA annonce la fin de la trêve, mais son aile politique n'est pas d'accord. Et pour la première fois, le mouvement va donc participer demain à un rassemblement pour demander la fin de la violence. Reportage au Pays Basque espagnol, Pierre Didier et Denis Oville. Renteria, Passares, Hernani, les banlieues de San Sebastián. Un Pays Basque ouvrier, frappé par le chômage, à une dizaine de kilomètres à peine des plages de Biarritz. Les nationalistes les plus radicaux y trouvent un électorat fidèle qui se soucie plus du sort des prisonniers basques dispersés dans les prisons espagnoles et françaises que d'une reprise hypothétique des attentats. Ceux qui parlent ne condamnent jamais ETA. Le gouvernement basque a fait tout ce qu'il pouvait faire pour la paix, mais pas le gouvernement de Madrid qui ne le veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la paix ici. Moi, je pense que cette situation profite à Madrid. C'est comme ça. Moi, je ne provoque personne, mais si on m'attaque, je me défends. Ce qui va se passer maintenant, seul ETA le sait. Hermoa. Le décor ne change pas beaucoup, mais dans cette vallée, ce sont des ouvriers venus du sud de l'Espagne qui travaillent dans les usines. Eux ne votent pas nationalistes. Ana Crespo est conseillère municipale du parti au pouvoir à Madrid. En 97, Miguel Ángel Blanco, son colistier, était assassiné par l'ETA. Moi, je n'ai jamais eu peur, mais je prends des précautions maintenant, parce que je ne sais pas comment ces gens-là vont réagir. J'ai à ma disposition des moyens de sécurité et je n'ai pas l'intention de m'en défaire maintenant. Nous autres, pendant cette période de trêve, nous avons été inquiétés, encore menacés. Certains de mes amis ont reçu des cocktails Molotov contre leur maison. C'était une trêve entre guillemets. Pendant qu'Ana Crespo reste enfermée dans sa mairie, les nationalistes basques discutent. Comment sauver la paix? Ensemble, Joseba Eguibar, le modéré du PNV, et Arnaldo Otegi, d'Herri Batasuna, le parti réputé proche de Tea. À quelques heures de la fin annoncée de la trêve, les nationalistes, comme les autres forces politiques, appellent à des manifestations pour la paix dans tout le Pays basque.
Il y a déjà eu des manifestations ce soir dans une quinzaine de villes en Espagne. La plus importante s'est déroulée à Madrid. Un rassemblement pour appeler l'ETA donc à la paix. Plus de 5000 personnes ont défilé derrière une grande banderole « Non à la violence ». Catastrophe en Autriche, c'est apparemment le gaz qui serait à l'origine de l'explosion et de l'effondrement d'un immeuble de la ville de Wilhelmsburg. Des survivants ont pu être dégagés des décombres, mais le bilan est déjà de 1 mort et de plusieurs dizaines de disparus. Image commentée par Régis Nussbaum. L'explosion a complètement soufflé l'immeuble. Un bâtiment de 3 étages qui abritait 12 appartements dans le centre de la petite ville de Wilhelmsburg, à 70 km de Vienne. Une explosion provoquée par le gaz. Dans l'après-midi, une fuite avait été signalée. Tous les habitants de l'immeuble avaient évacué les lieux avant de regagner leur appartement en début de soirée. Moins d'1 heure plus tard, c'était l'explosion. L'installation qui était en sous-sol avait été vérifiée dans l'après-midi. Théoriquement, la réparation avait été faite, mais une odeur de gaz subsistait. Sur place, les sauveteurs ont entamé les recherches avec des bulldozers, une grue et des chiens spécialisés. Au total, une centaine de sauveteurs sont à pied d'œuvre, ainsi que des militaires autrichiens. Plusieurs survivants auraient déjà été dégagés des décombres, mais il y a peu de chances de retrouver d'autres rescapés vivants. On est en train de rechercher les survivants avec des chiens. On essaie de se frayer un chemin, mais ça n'a rien donné encore. Et c'est vraiment très difficile. Selon la gendarmerie autrichienne, il pourrait y avoir jusqu'à 50 personnes ensevelies dans les ruines de leur immeuble. Le plan catastrophe a été déclenché par les autorités et un hôpital de campagne installé sur les lieux de l'explosion. Jacques Chirac à La Réunion, le président de la République, approuve l'idée d'un 2e département. Il s'est dit donc favorable à un rééquilibrage entre le nord et le sud de l'île. En fait, c'est une revendication assez ancienne et le président de la République en a profité aussi au passage pour prendre de vitesse son Premier ministre, puisque le gouvernement prépare justement un texte qui va dans ce sens. Le poids des militants, à 2 jours de l'élection du président du RPR, les derniers meetings se succèdent et une première dans un parti plutôt connu pour sa discipline, des électeurs en tout cas qui y ont pris goût. Reportage Daniel Sportiello et Jean-Bernard Ayer. Écoutez, je ne peux pas vous serrer tous la main tout de suite, on fera ça à la sortie tout à l'heure. On s'est vu tout à l'heure. Surtout, n'oubliez personne. À Metz comme ailleurs, pendant la campagne pour la présidence du RPR, pour les 2 candidats en lice, le militant est roi, ou plus exactement faiseur de roi. Et leur droit de vote, les militants le prennent. Le temps n'est plus où le militant RPR suivait les consignes du chef, le petit doigt sur la couture du pantalon. L'élection du président, au suffrage universel des militants, c'est dans les statuts. Et la base s'accommode mal désormais des ordres venus d'en haut ou des candidats officiels. Michel Alliot-Marie en tire un certain avantage. Si justement moi je vote pour elle, c'est pour montrer à Jacques Chirac que je vote pas ce que lui il me dit de voter, je vote ce que moi j'ai envie de voter. J'ai pas d'ordre à recevoir de l'Élysée ou de je sais pas d'où, je vote pour qui je veux. Je vote d'après ma conviction. N'écoutez plus les mots d'ordre. Non, on est capable de prendre nos propres décisions. Mais il y a au RPR des militants viscéralement attachés à Jacques Chirac. Et puisque Jean-Paul Delevoye leur semble le plus chiracien des 2 candidats, ils voteront pour lui sans état d'âme. Qu'est-ce qui vous pousse à voter Delevoye? Parce qu'il est pour Jacques Chirac, donc je vote pour Jean-Paul Delevoye. Non, je ne vois pas d'inconvénient que le président puisse, guider un peu, non. Mais le nouveau guide du RPR pourrait bien être une femme. Signe de ce nouvel engouement pour Michel Alliot-Marie, à chacune de ces réunions, on rajoute des chaises. Car elle a l'immense avantage, pour ceux qui ont voté Fillon ou Devedjian au premier tour, d'être celle qui ouvrira la direction du RPR à toutes les sensibilités. Si finalement, en politique, on arrivait enfin à faire une alliance, je pense que ça irait mieux. Et que nous serions beaucoup plus crédibles que d'être sans arrêt en train de se diviser. Michel Alliot-Marie est donc donnée favorite, mais elle pourrait être victime de son succès. Vu le vent de fronde qui souffle actuellement au RPR, une surprise est toujours possible. Les militants samedi n'en feront qu'à leur tête. Michel Alliot-Marie se garde bien d'ailleurs de tout triomphalisme. Des incidents ce soir à Amiens entre jeunes et forces de l'ordre, affrontements dans les quartiers nord de la ville. 4 policiers ont été blessés, des affrontements qui continuaient d'ailleurs dans la soirée. Les autres informations maintenant à retenir en France, à résumer en images, préparées et commentées par Laurent Debesse. Jean-Christophe Cambadélis poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour recel d'abus de biens sociaux.
Le numéro 2 du Parti socialiste aurait touché des salaires présumés fictifs de l'AFRP. Cette association, dirigée par un ancien militant du Front National, Yves Lenné, lui aussi poursuivi sous le même chef d'inculpation, gérait des foyers pour immigrés. Elle aurait embauché Jean-Christophe Cambadélis entre 1993 et 1995 en tant que conseiller en communication. Des conseils qu'il aurait dispensés au cours de dîners en ville pour un montant de 441 000 francs. L'affaire du petit Grégory en passe d'être relancée. Les nouvelles techniques d'analyse d'ADN utilisées par la police scientifique pourraient permettre d'expertiser l'une des lettres envoyées par le Corbeau. Cette lettre possède un timbre. Ce timbre est un peu détérioré, mais ce timbre a été collé, comme tous les timbres des lettres que nous envoyons les uns et les autres. Il a été collé par la salive de l'expéditeur. Une expertise réclamée de manière unanime par la famille de l'enfant, mais les résultats dépendent de l'état de conservation des lettres. C'est très fiable à condition que nous ayons un support nécessaire, c'est-à-dire des scellés en bon état de conservation. Est-ce que c'est le cas? J'en sais strictement rien. Est-ce que nous avons suffisamment de salive? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que ces scellés ont été entreposés dans des conditions de conservation satisfaisantes? Je n'en sais rien du tout. L'affaire Grégory avait débuté en octobre 84 après la découverte du corps du petit garçon dans la Vologne. En 93, sa mère Christine Villemain, suspectée, avait obtenu un non-lieu. Le meurtre n'a jamais été élucidé. Rattrapés par leur passé, 11 fils de notables de la ville de Luchon en Haute-Garonne ont été mis en examen pour viol et viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans commis entre 91 et 95. La ville est sous le choc. On croit qu'on les connaît bien et puis peut-être qu'il y a une distance qui s'installe entre le monde des jeunes et puis le monde des adultes. Suite à un accident de la route qui s'est fini en altercation, une jeune automobiliste est convoquée par les gendarmes. Elle explique que son comportement violent est consécutif à un viol dont elle a été victime en 1994. 3 autres adolescentes, à l'époque âgées de 13 à 16 ans, auraient également été violées, dont certaines à plusieurs reprises. 7 des 11 jeunes gens ont été écroués à la prison de Toulouse. Les 4 autres ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Pour rompre la loi du silence, près de 200 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Vénissieux, une banlieue sensible de Lyon. Elles protestaient contre l'agression dont a été victime un médecin généraliste à l'intérieur de son cabinet. Plusieurs personnes présentes au moment des faits ont reconnu les 2 agresseurs, mais aucune n'a accepté de témoigner. Par solidarité, une quarantaine de médecins généralistes ont observé une grève de 24 heures. Comme un air de revanche, il y a eu le 15 tricolore face aux Wallabies en Coupe du Monde de rugby. Il y a ce week-end, à Nice, les tennismen français opposés aux Australiens pour la finale de la Coupe Davis. Cette prestigieuse compétition souffle cette année ses 100 bougies. Demain, Sébastien Grosjean ouvrira les hostilités face à Marc Philippoussis, redoutable serveur. Dans le 2e simple, Pioline affrontera le jeune Hewitt. Des matchs retransmis en direct dès 13h30 sur France 3. L'euro continue sa descente. Pour la première fois ce soir à New York, l'euro est passé en dessous de la barre des 1 $. Et depuis son lancement, la monnaie unique a perdu 15% de sa valeur. Cet après-midi, la Banque Centrale Européenne s'est voulue plutôt rassurante. Son président, le néerlandais Wim Duisenberg, a affirmé que la croissance devrait faire bientôt remonter la monnaie européenne. Coup d'œil maintenant sur nos indices à Paris et ce soir à New York. Commerce mondial et contestation planétaire, c'est l'un des grands débats en ce moment sur Internet. Le réseau global répercute tous les points de vue. Une semaine sur Internet avec Jean-Jacques Perrault. Tandis que l'OMC retransmet en direct sur son web le sommet de Seattle, elle s'efforce aussi d'éclaircir ce qu'elle appelle les malentendus énoncés à son propos, soulignant que son rôle est bien de définir des règles communes et que c'est l'intérêt de tous. De leur côté, les opposants ne se contentent pas non plus de manifester dans les rues. Ils argumentent sur plusieurs registres. D'abord celui de l'environnement, soulignant que des règles dictées par la seule logique du commerce risquent de sacrifier à terme notre patrimoine commun.
Le deuxième registre, celui du commerce équitable, celui qui ne concourt pas à dégrader les conditions de travail dans les pays les plus pauvres. Les syndicats en sont les plus ardents promoteurs, mais pas les seuls. Public Citizen, l'organisation de l'avocat Ralph Nader, qui avait révélé le projet sur l'AMI, ou le réseau Global Exchange, défendent aussi cette idée. Certains publient même des listes noires des entreprises socialement incorrectes et vont jusqu'au boycott, comme récemment contre Nike. C'est ce qu'on appelle en France l'étiquette éthique, une garantie pour l'acheteur que son jean n'a pas été fabriqué par des enfants ou par des femmes faisant la semaine de 75 heures. L'idée est en fait que les consommateurs, c'est-à-dire le marché, pèsent sur les règles du marché. Et ce n'est pas du tout refuser la globalisation des échanges, mais c'est exiger au contraire que tout le monde y participe. Le commentaire maintenant de notre dessinateur, et c'est ce soir Viaz, pour qui les débats de Seattle et du commerce mondial sont très loin de certaines réalités et de certaines urgences. Enfin, la une de vos quotidiens de demain, revue de presse préparée par Alain Dévé. Et voilà l'affaire Grégory relancée. Comme tous vos journaux, le bien public explique que des tests ADN sur l'enveloppe du corbeau ont été demandés par les avocats. Cela suffira-t-il à connaître la vérité? On le voudrait, écrit Jacques Guyon dans la Charente Libre, tant ce drame a fait de dégâts. Mais Jean-Claude Arbonnat dans la Nouvelle République craint qu'on assiste à un nouveau déballage désastreux et qu'on retombe dans les erreurs du passé, alors méfiance. Vos journaux s'intéressent aussi à ce qui se passe à l'étranger. Ainsi, Jean-Claude Kieffer, dans les dernières nouvelles d'Alsace, est révolté devant les massacres sans témoins qui ont lieu en Tchétchénie. Là-bas, écrit-il, la guerre est une boucherie, mais en Europe, personne ne bouge. Le Figaro, lui, se réjouit de la paix qui semble s'installer enfin en Irlande. Reste maintenant à relancer la machine économique, et ça, c'est un autre combat, souligne Gilles Dosser dans Paris-Normandie. Quant à Libération, eh bien notre confrère a remonté la piste des criminels de guerre serbes qui ont travaillé pour la France, une étrange affaire qui passerait par le Zaïre. Enfin, vos journaux saluent l'équipe de France de tennis qui jouera demain la finale de la Coupe Davis. Pour Jacques Camus, c'est une finale magique. La magie de la Coupe Davis, c'est que c'est tout simplement une épreuve qui transforme un sport individuel, pratiqué par des apatrides, surtout avides de contrats juteux, en sport collectif qui réveille la fibre patriotique. C'est aussi un sport qui permet finalement d'être les meilleurs collectivement quand individuellement ce n'est pas le cas. Alors je comprends que les Français aient mis tous les atouts dans leur jeu pour gagner ce saladier du centenaire. Ils ont mis tous les atouts dans leur jeu en choisissant notamment une surface appropriée qui doit les avantager. À défaut du ciel, il faut espérer que la terre soit avec nous. Enfin, pour terminer, un numéro exceptionnel de Science et Vie qui a réuni sur 80 pages les 30 rêves de l'humanité. Cela va de la connaissance de l'univers à la guérison du cancer. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain le 12-13 et dans un instant Michel Field en direct d'Ajaccio. Très bonne fin de soirée. Merci.